Oh, aujourd'hui, ça va piquer. Aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai envie et en tête depuis longtemps. D'ailleurs, pour ça, j'ai emmené ma petite pote là, Harley Quinn, parce que oui, ça va être un petit peu différent. Je vais te parler des expressions à la con du dev perso. On va parler de ces petites phrases qui polluent ton fil d'actualité et soyons honnêtes, ton cerveau. Tu sais, ces mantras de développement personnel qu'on nous sert à toutes les sauces, même au petit-déj, sur ton mug. Tu vois le genre? Tu les connais hein, par cœur. Hein. Les sors de ta zone de confort, et il n'y a que des solutions, tout vient à point, qui sait attendre, et blablabla, et blablabla. Bref, le problème avec ces expressions, ce n'est pas qu'elles sont fausses dans l'absolu. Le vrai problème, c'est qu'elles sont sous un mauvais angle. On nous les balance comme des vérités absolues. Mais pour une personne comme toi, une femme qui gère un business, une famille, une équipe et une vie sociale, ces phrases sont souvent des pièges. Ce sont des injonctions, pardon, et des injections, oui, de mauvaises choses en effet. Donc ce sont des injonctions qui, au lieu de te libérer, finissent par te faire culpabiliser ou te faire prendre des décisions totalement foireuses. Bienvenue à toi dans ce premier numéro de Dark Positive Moment Later. 5 expressions à la con de dev perso. On va arrêter de répéter ces bêtises comme des robots. On va prendre ces 5 phrases, on va les retourner, les secouer et voir ce qu'elles ont vraiment dans le ventre. On ne va pas chercher à être positive aujourd'hui à tout prix. On va chercher à être lucide, parce que c'est la lucidité et pas la citation sur fond de coucher de soleil qui va te donner le vrai pouvoir sur ton empire et sur ta vie. T'es prête? On commence par la plus grosse arnaque de la confiance en soi. C'est parti! On est toujours trahi par un ami et pas par un ennemi. Hmm. Franchement les filles, on va se le dire les choses pour de vrai ici. Hein. Cette phrase, c'est quand même le niveau zéro de la réflexion. C'est le genre de truc qu'on poste en story avec un fond noir quand on a le seum. Mais je t'avoue, ça n'aide personne. C'est une évidence, je dirais même, de gamine de 14 ans. Alors évidemment qu'un ennemi ne trahit pas. Le mec ne t'aime pas, il te l'a dit. S'il te fait un coup de PUTE, il est juste cohérent avec son statut d'ennemi. Il fait son job de méchant. Point barre. Alors arrête de faire la victime pro. Le vrai problème, quand tu répètes cette phrase, surtout avec la vie que tu mènes et tes responsabilités, c'est que tu t'installes dans un mindset de victime de luxe. Tu te donnes l'impression que tu es entouré de serpents et que, pauvre de toi, ta grande bonté a été abusée. Mais réveille-toi. Si tu passes ton temps à scanner ta famille, tes potes ou ton équipe en mode radar à trahison, tu ne gères plus une boîte ou une famille ou une carrière, tu gères un asile de fous. La paranoïa, c'est pas du leadership, hein. C'est juste de l'insécurité déguisée en prudence. Je vais te dire un truc que je n'aime pas trop admettre. Il y a quelques années, j'ai vécu ce que j'appelais à l'époque la trahison du siècle. Une personne avec qui j'avais travaillé, que j'avais porté à bout de bras vraiment, que j'avais aidé à monter son business, qui connaissait toute ma vie, parce que bon, voilà, on papote beaucoup quand on reste beaucoup d'heures ensemble dans une voiture, puisqu'à l'époque, j'étais commerciale sur les routes. Eh bien, elle est partie avec mes idées, une partie de mes contacts, et surtout, elle a raconté des horreurs sur moi pour se justifier. Tu vois le truc. Pendant des mois, j'ai ruminé cette phrase. On est toujours trahi par ses amis. Oh, je me sentais noble, hein. Blessée, trahie. Et puis un jour, j'ai arrêté de pleurer sur mon sort. Et j'ai regardé les faits. La vérité, c'est que j'avais ignoré tous les signaux d'alerte. Parce que j'avais besoin de me sentir la sauveuse. J'ai misé sur la mauvaise personne parce que ça flattait mon ego de l'aider. Ma trahison. Ma trahison. C'était juste le prix de mon manque de discernement. J'avais donné les clés de mon coffre-fort à quelqu'un qui n'avait jamais appris à ne pas voler. C'était ma faute, pas la sienne. Alors attention, hein, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des filous, pour ne pas dire autre chose, mais tu ne peux pas changer la terre entière. Par contre, tu peux apprendre à mieux te connaître, toi, et voir venir plus tôt l'embrouille. Alors le dark constat, si je peux le dire comme ça, tu as souvent ce que tu mérites. Ce que j'ai compris, et c'est ce que je veux te transmettre, c'est que
Ce que l'on appelle trahison, c'est 90% du temps un gros foirage de notre côté sur l'évaluation des gens. Parce que tu es une fonceuse, tu veux que tout le monde ait ton niveau d'implication. Tu signes une sorte de contrat mental toute seule, dans ta tête, avec des gens qui n'ont ni tes épaules, ni ton ambition. Et le jour où la personne privilégie son petit confort ou sa propre trouille face à tes projets, tu cries au scandale. Meuf, euh, elle ne t'a pas trahi, hein. Elle a juste été elle-même. Un humain moyen avec des priorités moyennes. C'est toi qui as fait une erreur de casting. Alors pour le fun, je t'offre ma version de cette expression. Alors on la reformule concrètement. Arrête de demander à des gens qui roulent en Twingo de te suivre sur un circuit de Formule 1. Voilà la vraie expression. La trahison, c'est juste un décalage d'intérêt. Si ton associé se barre ou si ta pote te lâche, ne perds pas 3 semaines à pleurer sur la loyauté. Analyse le truc froidement. Ok, nos intérêts n'étaient pas très alignés. Avouons-le, j'ai mal lu le jeu, j'ai mal capté la personne. Et next. C'est ça la vraie force. C'est d'accepter que les gens entrent et sortent de ta vie en fonction de leurs propres besoins. Tu n'es pas le centre de leur univers. Et c'est très bien comme ça. Conclusion ? Lâche cette phrase de martyr. La seule personne qui peut vraiment te trahir, c'est toi-même. Si tu continues à t'entourer de gens qui n'ont pas la capacité d'être à la hauteur de tes attentes. Fais le tri, sois lucide et surtout, arrête de donner les clés de ton humeur à des gens qui ne savent même pas où ils ont garé leur propre vie. Et j'ai pas dit qu'il fallait larguer famille, enfants, amis et partir à Las Vegas non plus, hein. D'ailleurs, je te ferai un petit 5 positive moment later sur la gestion de l'entourage une prochaine fois. Mais pour l'instant, go pour la prochaine expression à la con. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Oh my god, c'est là, j'en peux plus. Vraiment. C'est sans doute la phrase la plus toxique du catalogue. C'est le chloroforme du développement personnel. Celle qu'on te sort pour que tu restes tranquillement dans les clous. Ouais. On te la balance au boulot quand tu demandes une promotion. On te la sort dans ton couple, quand tu réclames plus d'investissement. On te la sert à toutes les sauces. Mais, spoiler alerte, dans la vraie vie, si tu attends que les choses arrivent à point, la seule chose que tu vas obtenir, c'est des regrets et des cheveux blancs. La patience, c'est de l'arnaque. Pour une femme ambitieuse, attendre, c'est mourir un peu. On nous a appris, oui, je sais, à être de bonnes élèves, à attendre notre tour, à attendre qu'on remarque notre travail. Mais regarde autour de toi. Est-ce que les gens qui réussissent sont ceux qui ont attendu sagement ? Non, hein. Ce sont ceux qui ont forcé le passage. Si tu attends que le bon moment arrive pour lancer ton projet, pour refaire ta cuisine ou pour dire à ton mec ou à ta meuf ces 4 vérités, sache qu'il n'arrivera jamais. Le bon moment est une invention pour les gens qui ont peur de l'action. D'ailleurs, je vais te donner un exemple qui va te parler. Il y a quelques années, j'étais dans cette phase où je voulais justement tout faire parfaitement. Je voulais attendre que mon fils soit un peu plus grand pour passer en mode, tu sais, énervé dans mon job. Je me disais, sois patiente, chaque chose en son temps. Résultat, j'ai fini frustrée, avouons-le, parfois un peu agressive avec mon conjoint et je me sentais éteinte. J'attendais un alignement des planètes qui n'existait pas. Un soir, j'ai réalisé que pendant que j'attendais le moment calme, la vie, elle passait. Mon fils, il grandissait, mais mon business, lui, il stagnait. Et mon couple s'enlisait dans une routine de colocataire. La patience n'était pas une vertu. C'était ma planque pour ne pas affronter le chaos du changement. J'ai arrêté d'attendre, j'ai lancé mon projet dans un bordel complet, entre 2 otites et une deadline. Et devine quoi ? C'est là que j'ai commencé à vraiment vivre. Bon, ok, on a fini aussi par se séparer. En parlant de couple, c'est pareil. Combien de femmes attendent que leur conjoint, ou conjointe d'ailleurs, comprennent enfin, qu'ils se mettent naturellement à gérer la charge mentale ou à être plus présents. Tout vient à point, à qui c'est attendre ?
Non, si tu attends sans poser tes conditions, sans agir, sans communiquer clairement, tu n'auras pas un mari ou une femme plus investie, tu auras juste 10 ans de rancœur de plus. L'attente, c'est le terreau du ressentiment. Dans la vraie vie, ce qui vient à point, c'est ce que tu as le courage de construire, de réclamer, voire même d'arracher par moments. Alors on va changer ce mantra. Rien ne vient à qui sait attendre, tout vient à qui sait provoquer. La seule patience qui a de la valeur, c'est la patience stratégique. C'est, par exemple, bosser comme une dingue dans l'ombre en sachant que le résultat prend du temps. C'est pas rester assis sur ton canapé en regardant l'horizon. Non. Si tu sens que tu stagnes, que tu attends un signe, ou que tu n'oses pas passer à l'action parce que c'est pas le moment, c'est peut-être parce que tu as besoin d'être entouré de femmes qui, elles aussi, ont décidé d'arrêter d'attendre. Soit dit en passant, c'est exactement ce qu'on déconstruit ensemble pendant la positive immersion ou au sein du Positive Club chaque semaine. On n'attend pas que la chance tourne, on la fabrique. Conclusion, arrête de laisser ton destin en salle d'attente. Ta vie n'est pas une file d'attente chez le médecin. Prends ce que tu as à prendre maintenant. Le monde appartient à celles qui n'ont pas le temps d'attendre que tout soit parfait. Et si tu es vraiment décidé, tu trouveras en description les liens pour rejoindre le Positive Club notamment et amorcer le changement dès mardi soir. En attendant mardi, go pour le prochain point. Visite qui te rend visite. Appel qui t'appelle. Soutien qui te soutient. Ignore qui t'ignore. Ouais, c'est le mantra préféré des gens qui ont décidé de transformer leur vie sociale en service après-vente. On te vend ça comme du respect de soi, comme une manière de faire le tri. Mais en réalité, c'est la mort de la spontanéité. Et surtout, c'est une charge mentale monstrueuse dont tu n'as absolument pas besoin. C'est le piège du donnant-donnant. Imagine un peu le délire. Tu es là, t'as une boîte à faire tourner, les gosses à gérer, un dossier urgent sur le feu, et tu devrais en plus tenir un registre. Alors, Julie ne m'a pas fait d'SMS pour mon anniversaire. Je raille son nom. Marc Marc, il ne m'a même pas félicité pour ma promotion. J'ignore. Sérieusement, on n'est plus en sixième. Cette phrase, c'est une invitation à devenir un comptable du cœur. Si tu appliques ça à la lettre, tu ne vis plus tes relations, tu les audites. Et spoiler alerte, à force de tout calculer, tu finis par te retrouver toute seule dans ton bureau avec ton ego pour seul ami. Ou peut-être Harley Quinn. Bon. La vie nous dépasse parfois. Il y a quelques années d'ailleurs, j'ai failli perdre une amie géniale à cause de cette mentalité. J'étais dans un rush de boulot pas possible. Je lançais un programme, j'étais sous l'eau. J'avoue, j'ai pas rappelé. J'ai pas pris de ses nouvelles pendant 2 mois facile. Et au lieu de m'ignorer selon la règle, elle a juste débarqué chez moi avec des sushis et une bouteille de vin en me disant ouais, j'ai bien compris. C'est le bordel, hein? Allez, je suis là. Si elle avait appliqué le mantra à la con, là, elle m'aurait ignoré parce que je l'ignorais. On aurait perdu 10 ans d'amitié par pur principe comptable. Ça m'a foutu une claque. J'ai compris que dans la vie de femme active, on traverse toutes des zones de turbulence. Alors parfois, c'est toi qui donnes à 80% et l'autre à 20%. Parfois, c'est l'inverse. Si on attend que ce soit toujours 50-50 à chaque instant, on ne construit rien de solide. Et alors, si en plus tu appliques ça à ton mec ou à tes enfants, c'est le début de la fin. Hein. Très sérieusement, c'est le début de la fin. Je ne vais pas faire la vaisselle. Oh non, il n'a pas sorti les poubelles. Quoi? Non, aujourd'hui je ne fais pas de câlin, je boude parce que de toute façon mon gamin était très désagréable ce matin. C'est quoi ce projet de vie, sérieux? Le vrai danger de cette phrase, c'est qu'elle t'empêche d'être généreuse. Elle te rend petite. Elle te fait agir par réaction et non par intention. Pour une femme de tête, c'est une perte de pouvoir. Tu laisses le comportement des autres dicter le tien. C'est un peu le contraire du leadership émotionnel, non? Alors, comme pour les points précédents, on va changer un peu l'expression à notre façon.
Donne parce que tu en as envie, pas parce que tu attends un retour. Et si quelqu'un te vide systématiquement de ton énergie, pars sans rien faire comme compte. Ne fais pas les comptes. Ne calcule pas les appels. Calcule ton énergie. Si après avoir vu quelqu'un, tu te sens boosté, eh bien on s'en fout de savoir qui a appelé en premier. Si par contre, après l'avoir vu, tu as envie de dormir pendant 3 jours, là, il y a un problème. C'est ça le vrai tri. C'est une question de vibration, pas une question de statistique. D'ailleurs, c'est cette honnêteté-là qu'on cultive dans le Positive Club, hein. On n'est pas là pour se compter les points. On est là pour s'élever ensemble, sans chichi et sans facture émotionnelle à la fin du mois. Si tu veux des relations qui te boostent vraiment, n'hésite pas, rejoins-nous, on gagne un temps de fou. Bref, arrête de jouer la marchande avec tes sentiments. La vie est trop courte pour te lire des livres de contes affectifs. Sois généreuse quand tu peux, protège-toi quand il faut, mais reste humaine. L'excellence, c'est aussi de savoir donner sans attendre que l'autre ait rendu la monnaie, si je peux dire comme ça. Allez, let's go pour la suite. Point 4, elle est bien connue cette expression à la con. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Bah voyons. Alors celle-là, c'est vraiment le summum de la violence managériale et du coaching en carton. On te la sort avec un grand sourire ultra bright quand tu es en train de couler. Comme si ton épuisement n'était qu'un manque de créativité. Alors pour une femme comme toi, qui gère 1000 paramètres à la seconde, cette phrase est une insulte à ton intelligence. Elle sous-entend que si tu n'as pas encore réglé le souci, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. On est clairement dans la dictature du résultat. Le problème avec ce mantra, c'est qu'il nie la complexité de la vie. On veut nous faire croire que tout est une équation mathématique. A plus B égale solution. Mais désolé, dans la vie de chef d'entreprise, de mère ou de conjointe, il y a des trucs qui ne se résolvent pas. Enfin, pas uniquement par ton fait, en tout cas. Un deuil, ça ne se résout pas. Ça se vit. Un licenciement économique massif, ça ne se résout pas avec juste un post-it. Un enfant qui souffre à l'école, ça ne se règle pas avec une checklist. On est d'accord. En te répétant ça, tu t'interdis le droit d'être face à un mur. Tu culpabilises de ne pas trouver la porte de sortie instantanément. Résultat, tu t'épuises à chercher des solutions là où il faudrait parfois juste de l'acceptation ou du temps. Voire même de l'aide, tout simplement. Je vais te donner un exemple du jour où, pour moi, le mur n'a pas bougé. Il y a quelques années, j'ai vécu une période où tout partait en vrille en même temps. Un gros souci de santé dans la famille, et en parallèle, au niveau du boulot, c'était vraiment compliqué, ça ne prenait pas. Je m'épuisais à chercher la solution. Je faisais des brainstorming toute seule à 2 heures du matin. Ouais, tu connais ça. Je lisais tous les bouquins de stratégie possibles. Je me disais, si tu ne trouves pas, c'est que t'es nul. La base. Et puis j'ai fini par craquer. Enfin, mon corps a dit stop. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucune solution déjà immédiate pour la maladie et que pour ma boîte, la seule solution, c'était de laisser le temps faire son œuvre et d'accepter que l'échec fait partie du chemin vers la réussite. Ce jour-là, j'ai compris que la force, ce n'est pas de transformer chaque plomb en or, c'est de savoir rester debout quand le plomb pèse une tonne. À la maison, c'est le même piège. On veut être le problem solver de la famille. Ton conjoint a un souci au boulot, tu cherches une solution. Ta gamine se dispute avec sa copine, tu cherches une solution. Mais parfois, l'autre n'a pas besoin d'une solution, il a besoin d'être entendu. En voulant tout régler, on finit par devenir des robots de l'efficacité. Et on perd le lien humain. Parfois, le problème, c'est juste la vie. Et la vie, ça ne se répare pas, ça se traverse. Allez, on va changer le disque, on va changer cette expression. Je te dirais, il y a des problèmes qu'on résout et il y a des problèmes avec lesquels on apprend à vivre. Ça, c'est le bon mantra. Le vrai courage, ce n'est pas de nier l'obstacle, c'est de dire « Ok, là, c'est la merde. On n'a pas le bouton magique, on va faire avec, on va s'adapter et on va avancer quand même. »
Ouais, bon, d'accord, c'est moins sexy sur un mug, mais c'est beaucoup plus honnête. C'est cette authenticité-là que j'aime travailler dans les positives immersions. Je ne te vends pas des solutions miracles à deux balles, je t'aide à muscler ta résilience pour que, peu importe le mur, tu sois assez solide pour ne pas éclater en miettes. On regarde la réalité en face, sans filtre. Bref, arrête de te flageller si tu n'as pas la réponse à tout. Tu n'es pas une intelligence artificielle, tu es une femme. Accepte qu'il y ait des zones d'ombre, des impasses et des jours où faire de son mieux, c'est juste de réussir à aller se coucher. C'est déjà une victoire. Bon, ok, là j'exagère un peu. Enfin, si tu en es vraiment là, sache que je serai toujours suffisamment lucide pour nous deux et pour te conseiller alors d'aller consulter de manière plus médicale. Promis. Go pour la dernière expression à la con de ce dark positive moment later. Sors de ta zone de confort. Oui, ce point 5, on finit en beauté avec le boss final du développement personnel. C'est le point qui fait le plus de dégâts parce qu'il s'attaque à ton sanctuaire, ton foyer, tes rituels, ton repos. Sors de ta zone de confort. Si j'avais 1 € à chaque fois qu'une coach sur Instagram balance ça entre deux photos de smoothie, je serais déjà en train de te coacher aux Bahamas. C'est l'injonction préférée de notre époque. Si tu ne souffres pas, tu ne grandis pas. Si tu n'es pas dans l'inconfort permanent, tu stagnes. Mais pour une femme qui gère déjà une charge mentale de ministre, c'est le conseil le plus dangereux au monde. On finit par culpabiliser de vouloir juste être bien. Le confort n'est pas ton ennemi, hein. On finit par nous faire croire que le confort, c'est sale. Que si tu aimes ton train-train, ta routine avec tes enfants, tes soirées tranquilles, tu es en train de t'éteindre. C'est n'importe quoi. Le confort, c'est ta base arrière. C'est là que tu récupères. C'est là que tu te régénères. Pour une femme ambitieuse, la zone de confort est vitale. Personne ne peut être en mode guerrière 24 heures sur 24. Hein. Si tu sors de ta zone de confort en permanence, tu ne grandis pas. Tu fais un burn-out. D'ailleurs, je t'explique. Il y a quelques années, je me suis forcée à sortir de ma zone. Ouais, parce qu'on me disait que c'était là que se trouvait le succès. Alors, j'ai accepté des projets qui m'angoissaient. J'ai voyagé aux quatre coins du pays alors que mon fils avait encore besoin de moi beaucoup. J'ai bousculé tout mon équilibre. Et devinez quoi? J'étais pas plus performante, j'étais juste épuisée et vraiment irritable. J'ai compris que je confondais ma zone de sécurité, celle qui me nourrit, avec ma zone d'habitude toxique. La différence, elle est là. Ta zone de sécurité, c'est ton cocon. Ta zone d'habitude toxique, c'est le job que tu détestes mais que tu gardes par peur. C'est cette relation qui s'éteint mais que tu ne quittes pas par flemme. Le problème, ce n'est pas le confort, c'est l'anesthésie. En tant que mère et conjointe, on nous pousse tout le temps à nous dépasser. Soyez une meilleure mère, une amante plus créative, une cuisinière plus saine. Stop! Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de rester dans sa zone de confort. C'est de dire, ce soir, on ne sort pas, on ne teste pas le nouveau resto à la mode, on reste en pyjama, on commande une pizza, on est bien. Ne laisse personne te faire croire que ton besoin de stabilité est une faiblesse. C'est ton ancrage. Alors évidemment que je vais te partager mon expression modifiée. Je te dirais, ne sors pas de ta zone de confort, élargis-la. N'y va pas par obligation ou par culpabilité. Vas-y parce que tu as faim de quelque chose de nouveau, mais garde toujours un pied dans ta base arrière. Le succès, ce n'est pas de vivre dans le stress permanent, c'est d'avoir une zone de confort tellement large que tu peux y inclure de nouveaux défis sans perdre ton équilibre. En conclusion, on arrive au bout de ce numéro spécial de Dark Positive Moment Later. On a bien secoué le cocotier, hein. Alors petit récap pour ton prochain débrief avec toi-même. Le premier point, la trahison.
Arrête d'attendre des gens qu'ils soient des super-héros. Accepte leurs failles, tu gagneras en paix. Le deuxième point, l'attente. Rien ne vient à point. Provoque ta chance. Maintenant, dans le chaos. Le troisième point, la comptabilité affective. Jette ton tableau Excel. Donne par envie et pars quand on te vide. C'est tout. Le quatrième point, les solutions. Certains murs ne bougent pas. Apprends à construire avec plutôt que de t'épuiser à taper dedans. Et le dernier point, la zone de confort. Chéris ton cocon. Sors-en pour explorer, pas pour t'immoler. Toutes ces expressions à la con, ce sont des béquilles pour ceux qui ne veulent pas affronter la complexité de la vie. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui construit, qui dirige, qui aime et qui mérite une vérité qui te rend vraiment plus forte. Pas juste une vérité qui fait joli sur un mug, hein. Si tu sens que tu as besoin de ce genre de conversation régulièrement, si tu veux arrêter de subir les injonctions du développement personnel bisounours et que tu cherches un cercle de femmes qui te ressemblent, j'ai un truc pour toi. Mais oui, le Positive Club. Dans le Positive Club, on fait exactement ce qu'on vient de faire là. On déconstruit, on s'entraide et on avance concrètement, sans langue de bois. Et parce que je sais que tu ne prends pas tes décisions à la légère, je t'offre l'opportunité de venir tester. Viens faire une séance d'essai offerte, sans engagement, juste pour voir si l'énergie du club te donne ce boost de lucidité dont tu as besoin pour ton empire et ta famille. Le lien est juste en dessous ou dans ma bio, alors arrête d'attendre le bon moment, tu sais déjà ce que j'en pense. On se retrouve mardi soir dans le Positive Club ou très vite ici pour le prochain numéro. Ciao ciao!